ça fait longtemps, hein. Oh, mais il me pète le coquillard, lui. Je reprends vraiment mes habitudes. Oh, bah on est cool, là. Nice. Hey tout le monde, c'est Mademoiselle Potter. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors stop, avant de commencer, je suis désolée de mon absence. Je ne vais pas rester 5 ans à vous expliquer pourquoi j'étais pas là, pourquoi j'ai pas tourné. Vous m'avez en tout cas beaucoup manqué et sachez que là, j'ai plein d'idées de vidéos. Bref, je reviens en pleine forme, j'ai plein d'idées vidéos à vous montrer sur Harry Potter, sur notre univers qu'on aime tous très très fort. Et voilà, je vais pas m'attarder là-dessus, donc je te laisse tout simplement avec la suite de la vidéo. Oh, ça fait trop longtemps. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo un petit peu particulière, mais une vidéo que j'avais très envie de faire et qu'il fallait vraiment que je fasse parce que je sais que vous me posez beaucoup de questions et que déjà ça fait pas mal de temps que je devais la faire et je me suis dit bon, lance-toi, c'est parti, on y va, on y go. Une vidéo que vous m'avez aussi beaucoup demandé dans mes commentaires YouTube, vous me demandez beaucoup, même sur mes photos Instagram, vous me demandez beaucoup, donc j'ai décidé de la faire. Comme tu l'as vu dans le titre, c'est une vidéo sur mon tatouage. Comme vous l'avez sûrement vu, je me suis fait tatouer les reliques de la mort il y a 2 ans de ça, parce que je me suis fait pour mes 16 ans. C'était mon cadeau d'anniversaire et c'était quelque chose que je voulais faire, c'était vraiment mon cadeau d'anniversaire, vraiment je voulais me faire tatouer les reliques de la mort. Et donc dans cette vidéo je vais vous expliquer mon ressenti et mon vécu quand je me suis fait tatouer, ce que je pense au niveau des tatouages. Sachez une chose, c'est que c'est mon avis. C'est mon avis à moi, donc vous le prenez oui ou non. Moi après je suis là pour vous donner des conseils et pour vous donner mon vécu de comment moi je l'ai aperçu. Donc je suis pas une tatoueuse professionnelle, je suis vraiment rien du tout, mais voilà, je voulais juste vous aider si vous avez envie de vous faire un tatouage et que c'est vrai que vous vous posez des questions et vous avez envie d'en savoir un petit peu plus, sachant que si vous aimez Harry Potter et que vous avez envie de vous faire un tatouage Harry Potter, voilà, je m'en suis fait un, bon je pense pouvoir un peu vous conseiller. Donc cette vidéo va se faire en 2 parties. Première partie où je vais vous expliquer, on va dire, ma story time de quand je me suis fait tatouer. Et la deuxième partie, je vous avais demandé de me poser des questions sur une story Instagram et donc j'y répondrai juste après l'espèce de story time. Donc alors, comme je vous le disais au début, je me suis fait tatouer pour mes 16 ans. C'était quelque chose que j'y réfléchissais déjà depuis pas mal de temps. Faut savoir que quand on se fait un tatouage, il faut y réfléchir avant de se lancer. Il faut pas se faire un tatouage sur un coup de tête, vraiment il faut y réfléchir et se dire voilà, je suis prête à en faire un. Vraiment, parce que c'est quelque chose que vous gardez toute votre vie. Donc bon, certes vous pouvez l'enlever si vous en avez marre, mais le prix c'est cher et comment vous dire que c'est pas si facile que ça de se faire enlever un tatouage, donc voilà, il faut vraiment y réfléchir, c'est quand même quelque chose qui reste sur votre peau et que vous auriez toute votre vie. Donc pour mon tatouage, j'y avais réfléchi déjà depuis presque 2 ans. Avant de me lancer, j'y ai vraiment très réfléchi depuis presque 2 ans. Ça a été un petit peu dur. Alors ça a toujours été les reliques de la mort que je voulais me faire en premier. Ça a toujours été, j'ai pas hésité sur un autre tatouage. C'est vraiment les reliques de la mort que je voulais faire en premier. Et au début je voulais me le faire sur mon bras, mais comme vous le savez, je suis en école d'esthétique et comment vous dire que dans la vie professionnelle, parfois les tatouages sont un peu mal vus, surtout en esthétique. Ça dépend quelle marque vous voulez travailler, enfin ça dépend plein de choses. Mais voilà, c'est très compliqué pour trouver un boulot quand vous avez un tatouage. En tant que future esthéticienne, je ne pouvais pas me faire un tatouage sur le bras parce que les esthéticiennes pratiquent beaucoup avec leurs mains, du coup directement on voit tout de suite le tatouage. Donc j'ai commencé à checker ce qu'il pourrait avoir sur internet, les zones où se faire tatouer les reliques de la mort, et je suis tombée sur cette photo qui va s'afficher juste ici où je trouvais vraiment très joli l'endroit et le fait que ce soit sur la colonne vertébrale, je trouve ça vraiment super beau, vraiment genre
Même quand t'as un dos dénudé, avoir un tatouage sur le dos, ça fait vraiment très beau. Et directement, bah, je me suis dit pourquoi pas le faire sur le dos, comme ça on le verra pas, ça restera discret, on le verra que quand je serai en été ou ce genre de choses. Donc ce qui est un petit peu chiant, c'est que je peux pas le voir tout le temps parce que bah, il est derrière moi, du coup c'est compliqué. Mais voilà, j'ai décidé de me le faire sur vraiment entre la nuque et le début du dos, je sais pas comment vous dire, mais voilà. Une fois que j'avais trouvé la zone que je voulais faire, j'en ai parlé à mes parents, donc j'ai évité de vous détailler directement parce que je sais que les questions que vous m'avez posées, ça regroupe à peu près ce que je vais vous dire là, mais bon, j'évite de tout trop détailler parce que sinon les questions vont servir à rien. Mais voilà, du coup je l'ai dit que je voulais faire sur cette zone là, mes parents ont été d'accord. Et le jour où je me suis fait tatouer, c'était le 28 janvier, c'était vraiment, vraiment une semaine après mon anniversaire, hein. C'était vraiment mon cadeau d'anniversaire. Donc j'ai pour me faire tatouer. Comment vous dire que c'est une sensation qui est dingue et c'est une sensation en fait, comment vous dire que la douleur que ça vous donne, bah, c'est une douleur de plaisir en fait parce que genre vous êtes tellement excité de vous dire que vous allez avoir le tatouage de vos rêves et que bah clairement c'est clairement ce que vous voulez donc genre je sais pas comment vous expliquer mais c'est même si au fond tu sais que tu vas souffrir, tu vas être heureuse de souffrir. C'est bizarre comme phrase mais c'est vraiment ça en vrai. Donc mon tatouage est très bien passé. Celle qui m'a tatouée est très gentille, très professionnelle, c'est vraiment très très bien passé. Et puis ben je me le suis fait et clairement ça a changé ma vie. Je me suis dit enfin j'ai mon tatouage Harry Potter, enfin j'ai Harry Potter qui est gravé en moi à vie et ça comptait beaucoup pour moi et clairement voilà, c'est Harry Potter, c'est gravé en moi. Je mourrai avec Harry Potter sur moi et point, c'est tout. J'étais vraiment très très contente et j'ai enfin pu réaliser l'un de mes rêves. Je vais essayer de vous le montrer en vidéo. Et voilà, pour le tatouage des reliques de la mort. Voilà. Là, je vais vous faire passer une petite vidéo durant mon tatouage. C'est des petits snaps que ma mère elle avait fait et je vous laisse regarder. Il faut que tu voies ça. Ah, en fait, c'est comme si c'était l'épilateur en fait. Ouais. On y va en mars? Ouais, hein? Ouais. Et quoi? Le studio Harry Potter. Ah oui, oui. Le studio Harry Potter. Bon, ça, c'était pas énorme en plus. Je m'attendais à pire, franchement. Ah, mais t'as carrément les boucles d'oreilles quoi. Ah ouais. Oh bah, y a pas que ça. C'est un serpentard en plus. Ouais. Donc maintenant on va passer aux questions que j'ai notées sur mon petit notebook Serpentard. Mes petites lunettes hein, parce que c'est pas qu'on est myope mais un peu quand même. J'ai des questions qui sont revenues beaucoup donc j'ai pas noté 50 fois la même question parce qu'il y a les mêmes questions qui sont revenues donc bon ça servait pas à grand chose que je les note encore une fois. Alors première question. Coucou, tu comptes faire d'autres tatous HP? Alors oui je compte en faire. C'est sûr je compte en faire, pas 50 000 mais je compte encore en faire, ça c'est sûr. Sinon je t'aime fort, continue comme ça. Moi aussi je t'aime fort ma belle. Question 2, est-ce que ça fait mal? Alors comme je te le disais, oui ça fait mal. Mais ça dépend les zones vraiment. Moi personnellement ma zone ne m'a pas fait très mal que ça. Franchement je m'attendais à pire vraiment, je m'attendais vraiment à pire. Et mon tatouage il a été fait en 1 heure, même en moins d'1 heure donc bon bah ça allait. Et admettons genre il y a une première aiguille qui est un peu plus épaisse, vraiment qui est un peu plus épaisse et là au moment où elle fait juste les retouches, là tu souffres quand même pas mal, vraiment là tu souffres pas mal parce que ben elle avait déjà touché à ces zones là, du coup bah comment dire que c'était déjà quand même chaud et après elle retouche encore pour faire les zones donc en vrai ça a été pour moi, bien personnellement c'est mon avis, mais il y a des moments où ça pique un petit peu. Je voudrais pareil l'année prochaine. Est-ce que c'est douloureux au niveau de la nuque? Alors, je sais pas du tout si c'est douloureux au niveau de la nuque parce que moi c'est vrai qu'il est pas vraiment sur ma nuque hein. Vraiment il est vraiment en bas mais je sais pas du tout, vraiment je peux pas te dire. Après je pense que la nuque ça reste quand même un peu sensible mais si vous êtes fait un tatouage sur la nuque n'hésitez pas à dire votre avis et comment dire que
bah vous dites votre avis quoi, si vous pensez que ça fait mal sur la nuque. Parce que clairement je peux pas te répondre à ta question, je sais vraiment pas du tout. D'où vient cette idée de tatouage? Alors cette idée de tatouage vient de Harry Potter bien évidemment. Et en soi le signe des reliques de la mort je le trouve magnifique, je trouve que c'est un très beau signe. Et en tatouage je trouve ça vraiment beau. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me disent mais c'est quoi ce logo et tout. Je suis en mode mais les gars, vous connaissez pas les reliques de la mort? Tes parents ont accepté de suite le fait que tu veuilles faire un tatouage? Alors oui, ma mère a accepté de suite. Elle estimait que 16 ans c'était un âge pour se faire tatouer sans aucun souci. Mes sœurs se sont fait tatouer à 16 ans aussi. Donc voilà. 16 ans c'est un âge où tu peux vraiment te faire tatouer. Mais après c'est quand même maman qui décidait comment dire. C'est maman qui décidait vraiment, qui me disait réfléchis bien, fais pas trop dans cette zone là, machin, parce qu'aussi maman a fait beaucoup de tatouages, du coup elle me conseillait. Dans ma famille on est des personnes qui font beaucoup de tatouages, et parce qu'on adore ça, donc bon, on va dire que ils étaient déjà formés au niveau de ça, du coup bah j'avais pas de soucis vraiment à m'inquiéter. Quelle raison t'as fait choisir les reliques de la mort? Alors pour quelle raison je choisis les reliques de la mort? Parce que comme je te l'ai dit, bah, j'aime trop ce signe, et pour moi Harry Potter c'est les reliques de la mort, vraiment. Directement tu penses aux reliques de la mort, c'est Harry Potter tout de suite, c'est l'univers d'Harry Potter. Il n'y a pas autre chose qui fait que c'est Harry Potter, vraiment. C'est les reliques de la mort est égal Harry Potter, point. On va trop en avoir un à 18 ans avec le signe des mange-morts sur les bras. Alors moi aussi j'aimerais me faire comment dire, la marque des mange-morts sur mon bras, mais comme je te l'ai dit c'est plus compliqué pour moi. Et la taille du tatouage est énorme, vraiment, vraiment la taille de la marque des mange-morts est énorme. J'ai un petit poignet et vous verrez comment vous dire, le gros truc que ça ferait, ça passerait pas et ça ferait pas joli. Mais ça y réfléchir, et en vrai ça dépend la forme que tu veux faire, vraiment, ça dépend vraiment la forme que tu veux faire à ton tatouage. Aussi c'est important que vous sachiez que un tatouage n'est pas forcément gros. Pour moi, un tatouage c'est plus joli quand c'est petit. Bien sûr, il y a des tatouages qui sont magnifiques, qui sont grands, hein, mais c'est quand c'est plus discret que c'est plus joli. Et un tatoueur, il va vous dire mais non, fais pas un petit truc comme ça sert à rien, on verra pas. Écoutez-les pas trop, après c'est mon avis, écoutez-les pas trop parce que c'est des tatoueurs, ils ont plein de tatouages et eux ils sont vraiment tout le temps dans l'extrême. Donc bon, bah pour eux c'est tout de suite du gros. Et quand t'es pas habitué et que tu veux pas faire spécialement un tatouage gros, bah tu t'en fais pas. Donc vous dites bien à votre tatoueur non, j'ai envie de faire cette taille là, point. Et voilà, vraiment c'est à vous de choisir, c'est vraiment pas à votre tatoueur de choisir, c'est important de faire ça. Parce que si vous regrettez, ça va pas le faire, vraiment ça va pas le faire du tout. Le prix est comment et les parents comment ils ont fait? Alors, le prix d'un tatouage en France varie de ce que tu veux faire déjà, ce qui est logique. Et c'est quand même assez cher. Voilà, faire un tatouage c'est assez cher. Pour vous dire, moi, il y a mes parents qui vont en Thaïlande souvent et qui se font des tatouages là-bas. Bien sûr, c'est des tatouages qui sont faits au bambou. Donc clairement, le tatouage qu'ils leur font, ils sont donnés quoi. Limite, ils sont vraiment donnés. Et c'est pas... comment vous dire que c'est pas la même manière qu'il y a en Europe en fait, vraiment, genre qu'il y a en France. Et voilà, donc en gros, pour les parents, en gros, moi mon tatouage il m'a coûté 100 €. Il m'a coûté quand même 100 €. Et en fonction des parents, en fait, si tu veux te faire un tatouage, il faut que tu aies l'accord de tes parents. Et en gros, ton tatoueur va demander à tes parents de signer un papier qui dira en gros que oui, c'est ok, ma fille peut faire un tatouage. Genre, c'est une autorisation en fait de se faire un tatouage. Mais il faut au moins que tu aies ton responsable légal qui est d'accord et qui signe le papier. Tu peux pas faire un tatouage sans avoir... sans que tes parents, enfin comment dire, même pas tes parents, si t'as vraiment ton responsable légal sont pas d'accord, tu peux pas te faire un tatouage. Comment faire pour avoir moins mal? Alors j'ai pas de technique pour avoir moins mal. Après tu te concentres vraiment, genre tu te concentres et puis tu demandes par exemple à une amie de venir qui essaiera de te distraire. Bien sûr ton amie elle peut pas venir très près hein, parce que c'est très... il y a l'hygiène tout ça. Mais voilà, tu te concentres et puis en général ton tatoueur il te parle un petit peu, il se concentre bien sûr mais il te parle histoire de te rassurer, il te rassure bien au début, il n'y a pas de problème et il n'y a pas de technique pour vraiment avoir mal. Après tu auras forcément plus mal si tu te fais dans une zone qui est un peu plus sensible ou tu auras peut-être... ça dépend vraiment de toi, ça dépend vraiment des personnes. Voudrais-tu d'autres tatouages? Quoi et où? PS, t'es la queen, continue comme ça. Je t'aime fort, c'est trop génial.
Alors, oui, j'aimerais me faire d'autres tatouages. Déjà, j'aimerais me faire un tatouage au niveau du bras ici. Bien sûr, c'est toujours le problème du bras. J'aimerais vraiment me faire un tatouage au niveau du bras. Mais c'est vrai qu'avec mon métier, c'est compliqué. Mais il faut réfléchir. J'aimerais me marquer aucun d'eux ne peut vivre sans que l'autre survit en anglais. C'est une phrase que j'adore et que je trouve magnifique. J'aimerais aussi me faire tatouer le prénom de ma mère ici, genre sur l'os, juste ici, que je trouve ça vraiment magnifique ici. J'aimerais me faire la marque des mange-morts. J'ai vraiment plein d'idées de tatouages, après il faut que j'y réfléchisse. Mais oui, j'ai vraiment d'autres idées, vraiment. J'ai vraiment beaucoup d'autres idées de tatouages. Et en fait, une fois que t'en as fait un, bah tu peux plus t'arrêter, vraiment t'as envie de continuer parce que t'adores tout simplement ça et que c'est genre juste la vie. Donc voilà, j'ai fini de répondre à votre petite question. J'espère que ça vous aura aidé vraiment et j'espère que je suis pas très bonne conseillère vraiment et puis j'en ai fait qu'un donc je peux pas vous dire vraiment comment c'est, mais j'espère en tout cas que mes conseils vous aura donné, vous aura aidé, que les questions que vous m'avez posées j'essaie mieux d'y répondre afin que vous compreniez un peu plus et que ce soit plus facile pour vous. Mais voilà, en tout cas moi je suis très fière de mon tatouage. Après il y a beaucoup de questions qui reviennent souvent qui me disent un tatouage Harry Potter, t'es sûr que tu vas pas regretter, ça se peut que tu vas pas aimer Harry Potter toute ta vie, donc bon, Harry Potter je l'aimerai toute ma vie. Sachez-le, Harry Potter je l'aimerai toute ma vie, c'est... toute ma vie. C'est... tout simplement j'aimerais Harry Potter toute ma vie. Et non, je ne regretterai jamais ce tatouage. Vraiment, c'est toute ma vie, donc non, je ne regretterai pas mon tatouage Harry Potter, ça fait partie de moi. Harry Potter fait partie de ma famille, de ce que je vis H24. Et non, je ne regretterai pas du tout. Et si vous avez l'occasion de faire du Harry Potter, parce que c'est votre passion, faites-le vraiment. Parce que de dire que vous gravez ça sur votre peau, ça prouve que c'est réellement votre vie en fait, vraiment. Vraiment. Après, si t'aimes bien Harry Potter, t'es obligé de te faire un tatouage, hein, vraiment. T'es obligé d'aimer Harry Potter. Enfin, t'es obligé de faire un tatouage pour aimer Harry Potter, ça c'est logique, mais voilà, en tout cas, j'espère vraiment que ça vous aura aidé. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo déjà. Hein. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Moi, je t'invite à t'abonner, ça me ferait super plaisir, et à liker cette vidéo. Je t'invite bien évidemment à commenter si t'as d'autres questions, j'y répondrai, ça c'est sûr. Si vous n'avez pas vu ma story sur Instagram, vous pouvez me poser des questions en commentaire sur ma chaîne YouTube. Je t'invite aussi également à rejoindre mon compte Instagram. Je suis très active sur Instagram, très active sur Instagram, donc n'hésite pas à me rejoindre. Moi je te fais plein de gros bisous et je te retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bye!